Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Demoulin, je fais du trading depuis un grand nombre d'années et dans cette vidéo je voudrais vous expliquer le fonctionnement du market profile et du carnet d'ordre qui sont des outils utilisés par les traders professionnels que je vous encourage à utiliser vous aussi. Donc voici une petite initiation à ces outils qui sont les outils qu'il faut utiliser aujourd'hui. Donc nous avons devant nous un marché qui est le S&P 500, donc le marché des 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, et nous avons une représentation ici en bougie japonaise avec l'indicateur Ekenashi qui est un indicateur que j'aime utiliser parce qu'il a des indications plus claires, plus franches que les bougies classiques. Vous voyez les changements de couleur, donc on a moins de bruit. Ici on est en 1 minute et on peut changer d'unité de temps et on va voir également donc ces changements qui sont beaucoup plus clairs qu'avec les bougies classiques. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc le marché S&P 500 qui n'a pas bougé énormément ce matin, mais si on fait une analyse de ce qui s'est passé depuis l'ouverture grâce au market profile, eh bien on voit que le marché a ouvert donc à ce niveau-ci, donc ici à 5302,50 ici environ, et qu'il est ensuite parti à la fois vers le bas et vers le haut. Donc ce qu'on constate ici, c'est qu'on a deux zones de lettres A et B qui sont en rouge. Chaque lettre correspond à une demi-heure donc de mouvement du marché, et le marché donc a baissé par rapport à son point d'entrée, il est monté, mais on constate aussi qu'il revient chaque fois vers cette zone-là, donc cette zone ici où on a la ligne rouge qu'on appelle POC, Point of Control sur le Market Profile, qui est un endroit qui a un effet d'aimant, donc qui va attirer le marché, parce qu'on voit bien cette forme caractéristique qui est en forme de B ou de P selon les journées, et ce marché donc il peut partir dans un sens, repartir dans l'autre, mais on constate que comme ce matin, donc très souvent il va revenir vers ce niveau-ci, et c'est très intéressant parce que lorsqu'il fait un excès dans un sens, eh bien il y a une grosse probabilité pour qu'il revienne vers ce niveau-là, et ça va nous permettre donc de faire régulièrement des scalps de manière efficace. Après il peut très bien à un moment donné casser ces niveaux-là, donc on voit que la première demi-heure il a été ici, et puis il a une tendance à rester au-dessus du niveau du prix d'entrée, et si je fais un split donc du marché ici, split this profile, on voit bien donc toutes les demi-heures ce qu'il a fait. Donc on a le point d'ouverture ici, et puis il a eu tendance à monter, à redescendre un peu, mais ne pas redescendre jusqu'au point d'entrée, et c'est toujours ce volume-là, le POC, qui est le point de référence où le marché a toujours préféré venir. Donc on a des acheteurs et des vendeurs donc qui se disputent les marchés. Donc on voit ici sur le carnet d'ordre à chaque prix combien de contrats à l'achat sont proposés et combien de contrats à la vente sont proposés. Donc ça veut dire ici on a par exemple à 5312,50 en ce moment 280 contrats à la vente, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs vendeurs qui sont prêts à vendre à ce prix-là, mais en fonction de l'évolution ici du marché, si le marché monte ou descend, ils vont peut-être se dire « Ah, si le marché monte, je vais remonter mon niveau ici parce que je vais pouvoir le vendre plus cher ». Inversement,
donc les acheteurs ici. On voit ici qu'on a 286 contrats à 5302,50. Si le marché descend, les acheteurs vont se dire je vais peut-être pouvoir acheter moins cher, donc ils vont redescendre ce niveau-là. Donc on voit très souvent cela et c'est pour ça que ça fluctue à différents niveaux de prix. Et lorsqu'on se positionne comme je l'ai fait ici, puisque j'ai estimé que le marché avait une bonne probabilité de redescendre vers ce niveau-là, donc j'ai mis un ordre à la vente à ce niveau-ci, mais j'ai mis un stop loss également à 10 ticks. Donc vous voyez à 10 ticks ici. Donc si le marché redescend, je me suis positionné ici près du POC, donc parce qu'il y a une bonne probabilité qu'il redescende jusque là, mais si jamais il continuait à partir dans l'autre sens, je protège ma position. Maintenant je peux également faire varier les positions ici. Donc c'est à moi de décider en fonction de l'évolution du marché si je veux bouger mon stop loss ou mon take profit. Donc vous voyez ici sur cette configuration en market profile qu'on a cette zone grisée ici qui représente 70% des transactions qui ont été faites ici, donc à ces différents prix-là. On voit que le marché a fait le plus de transactions dans cette zone grisée ici et qu'il va probablement à un moment donné dans la journée casser cette zone-là ou pas. Ça peut varier en fonction des journées, parce que si on regarde ce qui s'est passé vendredi, donc on voit qu'on a eu un très gros mouvement vendredi. Donc on a eu plus de 100 points, vous voyez, on a eu ici les deux premières demi-heures et puis le marché est parti dans un sens et dans l'autre et il est fortement remonté donc jusqu'à ce niveau-là en fin de journée. Et aujourd'hui donc lundi on se cantonne à cette zone-là, mais vous voyez que les zones peuvent être beaucoup plus larges selon les journées. Donc chaque profil ici correspond à une journée et les parties grisées ici moi j'ai configuré pour que ça me montre ce qui se passe durant la nuit. Donc voilà un petit peu l'outil Market Profile qui est un outil extraordinaire pour vous aider à faire des trades efficaces, qui vous donne beaucoup plus que si vous vous cantonnez donc aux bougies japonaises. Et moi je n'utilise plus d'indicateurs comme le RSI ou le stochastique ou d'autres outils, car avec ces outils-là j'ai déjà plus que ce qu'il me faut pour faire un trading efficace et surtout je trade des marchés réguliers avec des traders professionnels, donc ça nous donne une indication bien plus claire et bien plus efficace de ce que va faire le marché. Donc je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite avec le lien sous cette vidéo et vous verrez qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre sur le scalping, le market profile, le carnet d'ordre. Et si vous voulez devenir un trader efficace, un trader gagnant, je pense que ça vous aidera de passer par ces techniques-là. Voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous appréciez cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou dans ma formation gratuite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.